Moi qui avais dit à Noël, oh non, on va rester tranquille à la maison, on va pas faire de mécanique. Parce que bon, ça caille. Allez, motivé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise à la fin. Ça meule sévère. Bon, j'avais promis pas de vidéo avant l'année prochaine, avant 2022. Et j'ai menti. Comme tu peux le voir, il fait vraiment pas chaud du tout. Donc la peinture, c'est hors de question aujourd'hui. Là aujourd'hui, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va remonter le train arrière parce que tout est peint, tout est prêt déjà. Voilà, il n'y a plus qu'à réassembler les boulons. Les roulements, je vais pas les remonter pour l'instant. Ça me donnera l'occasion de vous faire un petit tuto là-dessus. Vous êtes d'ailleurs nombreux à m'avoir demandé des tutos. Vous inquiétez pas, 2022, je vais vous faire un max de tutos sur les staffettes. Il y aura du roulement, il y aura du frein, il y aura du moteur. Il n'y a que l'embrayage. J'aurais souhaité faire un tuto en vidéo sur le changement d'embrayage. Sauf que, c'est pas que je suis feignant, mais disons que là, tu vois, je vais remettre le moteur dedans. Et du coup, pour vous faire un tuto sur l'embrayage, il faudrait que je vous explique comment sortir le moteur, changer l'embrayage et remettre le moteur. Alors, je sais, ça serait sympa, tout ça, ça serait cool. Mais tu vois, disons que ça prend quand même, peut-être pas une journée, faut pas déconner, c'est assez rapide sur les staffs quand tu la connais bien. Mais voilà quoi, tu vois, ça va prendre du temps. Donc à mon avis, ce tuto sur l'embrayage, je pense pas le faire. Je sais pas trop encore quoi d'autre. Si jamais vous avez des idées de tuto, allez-y. Je crois que quelqu'un m'a parlé du démontage du tableau de bord. Ça pareil, le problème c'est que là je vais le remonter. Ça m'emmerde un peu de le remonter pour le redémonter par la suite. Mais ouais, je vais essayer de vous faire un max de trucs. Après niveau moteur, je ferai quelques trucs aussi sûrement. Ok. Après, niveau moteur, je vous ferai quelques trucs sûrement aussi, mais le souci, c'est que comme mon moteur est ultra bidouillé de partout, il n'y a rien qui est d'origine, il y a des bouts de 1400, de 1100, de 1300, enfin, tu vois, c'est un bon mélange, en fait. Donc bon, voilà, c'est... À la limite, si je pouvais faire un tuto sur le calage de l'allumage et tout ça, même si je trouve qu'il y en a déjà pas mal sur le net, mais bon, voilà, vous me dites si jamais ça vous intéresse. En tout cas, avant de commencer cet épisode, là, je me réchauffe les mains avec une tasse de café bouillante. Je voudrais surtout vous remercier tous pour les derniers messages que vous avez mis en dessous de la dernière vidéo. Franchement, je vois que les retours sont positifs, donc c'est cool. Et merci à tous aussi pour les abonnements. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai fait le gros forcing dans la dernière vidéo pour que les gens s'abonnent, mais en tout cas, j'ai eu un petit pic d'abonnés, ça c'est cool. Ça, c'est sympa. Voilà. Bon, allez, je finis le café. Et puis, on va attaquer. Évidemment, j'avais oublié de peindre des petits trucs comme ça, genre les cylindres blocs, enfin des conneries, quoi. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que ça sèche assez rapidement. Et tant qu'à faire, je sais pas pourquoi, mais bon, des fois, tu vois, je suis un peu comme ça. Des fois, je suis lancé dans ma connerie. Bon, du coup, j'ai trouvé ça sur l'étagère, le petit radiateur de cabine. Bon, vas-y, hein. Allez, hop, je l'ai mis en peinture. Celui-là, de toute façon, je m'en fous, il peut rester séché plusieurs semaines, c'est pas un problème. Alors, à mon avis, normalement, c'est de la peinture rapide, alors, c'est toujours pareil. Ouais, non, là, c'est pas sec. Non, c'est pas sec. C'est pas sec, touche pas à ça, ticon. On va commencer par remonter celui-ci. Donc remettre les deux trains dessus. J'ai tout le reste ici, là. J'ai les tambours, les ressorts d'amortisseur, les flasques de frein aussi. Déjà, quand on aura remonté ça, ce sera déjà pas mal. Et sachant qu'une fois que j'aurai remonté tout ça, si j'ai aussi ma petite boîte à malice, là, avec toutes les parties, en fait, que j'ai démontées. Donc une fois que j'aurai tout remis ça en place, je pourrai remettre le train sous la caisse. Et ça sera pas mal, du coup je pourrais remettre, comme ça me fera des pneus qui traînent en moins, des jantes qui traînent en moins, et comme ça au moins je pourrais la remettre sur ses pattes arrière déjà pour commencer quoi. Et évidemment, il fallait que ça arrive. Ah putain, il y a plein de poussière collée dedans. Merde, allez. Non, putain. Non. Oh, putain. Donc la peinture, c'est hors de question aujourd'hui, ça c'est clair. T'as rien vu?
toute façon, ce côté-là, c'est côté châssis. Ça se verra pas. Putain! T'as vu? Manque de la peinture partout. Ah ouais, non, là, il en manque un paquet. Bon, on va combler vite fait comme ça, hein. T'as rien vu non plus. Vas-y, maintenant, faut que ça sèche. Sèche! Et celui-ci. Allez, hop. Ouais, je sais, on verra la différence, mais bon. Allez, qui en fout de son nez là-dessous, hein? On est d'accord? Bien. Allez. Tu poses là, tu bouge pas. Allez. T'as vu ce souci du détail? Travail de pro. Voilà. Et bien la gamin. Ah putain, non, faut pas que je le pose par terre, sinon je vais niquer toute la pintoche. C'est que c'est pas si léger ces trucs, hein. Toi tu vas là. Bah oui. Alors. Et ceux-là aussi à remettre. Bon, ils sont, ouais, j'en étais sûr. Putain, évidemment, il n'y a pas de peinture en dessous. Merde. Oh putain. Bon, ouais, on avait dit pas de peinture aujourd'hui, hein. Allez, c'est vraiment histoire de dire. J'ai mis le petit radiateur en attendant. Bon, c'est pas extra, hein. Honnêtement, il faut dire ce qui est, hein. C'est vraiment pas la bonne idée, mais bon, bref. Concernant les ressorts d'amortisseur, je vous avais parlé qu'il y avait une rondelle en caoutchouc, en fait, qui est entre l'amortisseur et le bras de suspension. Au début, ce truc-là, je comptais le refabriquer avec de la chambre à air. Sauf que on m'a filé une idée, sur le forum Estafette notamment. On m'a dit, ce que tu fais, la première spire, tu lui mets un bout de tuyau d'arrosage autour, en fait. Alors après, la tenue dans le temps, je suis pas certain non plus. Mais bon, pourquoi pas. Après, il n'y a pas tellement... Enfin, moi, si, moi, elle aura du poids quand même sur la gueule, la bestiole. Ce que je vais faire, je vais tenter le coup. Donc, je vais lui glisser un bout de tuyau d'arrosage sur la première spire, histoire de protéger, comme ça. En fait, ça évite les grincements tôle sur tôle, quoi. On verra bien si dans le temps ça dure. Si ça dure pas, bah, à ce moment-là, je redémonterai le demi-train et puis je lui remettrai ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, alors en fait, j'ai un petit doute quand même sur le diamètre de mon tuyau d'arrosage. Il me paraît vachement fin. Je vais quand même essayer. Ouais, tu vois, hein, je suis le roi des bricolos, hein, comme on dit. Je vais quand même essayer. Je vais couper un bout et je vais essayer de l'enquiller dessus pour voir ce que ça donne. Ouais, là, au niveau diamètre, à mon avis, je suis baisé. Ouais, c'est pas sec, mais on s'en fout. Non, niveau diamètre, ça passe pas. Bon, bah du coup, on va refabriquer hop, et attends, 2 rondelles là-dedans, dans la chambre à air. Bon, c'est un truc tout con, hein. Tu vois, c'est de la chambre à air de... Je sais pas, je crois que c'est une chambre à air d'Estaf que j'avais crevé. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui découper 2 comme ça. Et puis ça sera pas mal. On va faire un gabarit en carton, tout ça. On va essayer de faire les choses bien, pour une fois. Hop, ne pas mélanger les vis. Tac, tac. Alors ouais, j'aurais pu aller racheter un tuyau d'arrosage, tout simplement au magasin du coin. Maintenant, surtout que le dimanche matin, la plupart des magasins sont ouverts. Sauf que tu vois, le souci, c'est que je suis à peu près, je dirais, une bonne demi-heure du premier magasin. Donc, me taper 1 heure de route aller-retour, perdre 1 heure de route aller-retour juste pour mettre un bout de tuyau, je préfère faire avec ce que j'ai sous la main. C'est plus simple. Nickel. Bon, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais en faire 8. Je vais doubler. Parce que je pense que si j'en mets que 1 comme ça, dans le temps j'ai un doute. Ce qu'on va faire, ouais, c'est ça. Alors petit aparté quand même à part, parce que je vois souvent ça revenir sur Facebook notamment, sur les questions, voilà tout ça. Il y a des mecs qui disent, ouais tu peux monter tes pneus sans chambre à air, sur des jantes d'Estaf. Alors oui, techniquement tu peux, mais il faut savoir un truc, c'est que les jantes d'Estafette n'ont pas le rebord en fait pour l'étanchéité au niveau des pneus. Ce qui fait que tu peux le monter, tu peux le gonfler, tout ça il va coller, mais alors ce qui peut se passer, c'est qu'au premier rond-point un peu fort que tu prends, ou alors tu mets un coup de volant pour esquiver quelque chose,
tu as de grandes chances, tu peux te déjanter. C'est-à-dire que ton pneu va se barrer de la jante. Et en fait, c'est pas étanche une jante d'estafette. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, moi, ça fait des dizaines d'années que je roule en estafette sans chambre à air et tout ça. Moi, je peux te dire, il y a 2 trucs qui m'ont fait en fait garder mes chambres à air. Il y en a un, c'est quand tu crèves un pneu avec une estaf, ça arrive, hein, comme toutes les bagnoles, bah, tu as juste à prendre ta chambre à air et lui foutre une rustine. Ça te coûte une rustine. Du coup, tu n'as pas besoin de changer ton pneu. Bon, à moins qu'il soit déchiré en 1000 miettes, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que au pire, tu changes une chambre à air à 15 balles, tu vois, au lieu d'un pneu à 60 balles. Déjà, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, je me dis que si à l'époque, les mecs ont monté les chambres à air, c'est pas pour le plaisir. Parce qu'il faut savoir quand même que ça a toujours été dans le milieu de l'automobile. Le but, c'est de rentabiliser, que ça coûte le moins cher à fabriquer. Alors pourquoi ils seraient fait chier à monter 4 chambres à air qui leur coûtent des sous, alors que s'ils avaient pu le faire sans, ils auraient fait sans. Donc voilà, après, chacun prend ses responsabilités. Moi, je suis pas là pour dire, t'es un sale con, t'as pas mis de chambre à air, t'es un assassin en puissance. Ça, je m'en branle. Écoute, c'est ta vie, c'est ton truc. Le seul truc, c'est que le jour où tu déjantes, j'espère juste que tu seras pas en face de moi, c'est tout. Mais un conseil, franchement, à 15 balles la chambre à air, tu prends les 4, t'en as pour 60 balles avec des valves renforcées, que ce soit chez VA ou n'importe quel marchand agricole. Ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup de risquer pour des conneries comme ça, quoi. Et aussi, rapidement, t'en as qui vont te dire, ouais, mais mon pneu, moi, c'est un tubeless, gna gna gna, faut pas mettre de chambre à air dans les tubeless. Ouais, exact, faut pas mettre de chambre à air dans les tubeless. Parce que si tu montes et que ça fait une bulle d'air entre la chambre à air et ton pneu, il peut y avoir un risque d'échauffement. Risque d'échauffement qui se crée au-delà de 100 km/h. Alors, je veux bien croire qu'il y a des estafs qui dépassent les 100. Ça m'étonnerait que tu tapes du 130 en estaf au risque de faire péter un pneu avec l'échauffement entre la chambre à air et le pneu. Donc non, très franchement, prenez pas de risque, foutez 60 balles dans 4 chambres à air. C'est que du bonus, j'ai envie de dire, c'est que du bonus. C'était le petit passage moralisateur de la vidéo, tu vois. Donc là, j'ai mis mon rond de chambre à air en dessous. Et j'ai enquillé par-dessus le ressort d'amortisseur. Et c'est pas mal. Bon, j'ai un peu forcé, et du coup, c'est cool. Comme ça, il est bien en contrainte. Et avec le poids de l'amortisseur, après, de toute façon, il sera calé, il bougera pas. Donc là, pareil, hein. Tu vois, hop là. Je l'ai fait par 2, comme ça, au moins. Plop. Ah, ça fait amateur, hein. Mais bon, on s'en fout. L'important, c'est que ça couine pas, que ça grince pas. Merde, est-ce que mon amortisseur va passer à travers, là? Ouais, large. Tac, donc du coup, là ce que je vais faire, je vais faire la même chose. Je vais mettre mes 2 ronds de chambre à air dans celui-ci, mettre le ressort, venir plaquer le bordel et on boulonne tout ça. Donc tu vois, hop, là je viens de mettre, là il est en tension en fait, il est en force le bordel. Donc j'aurais pu faire les découpes et tout machin, mais je me dis qu'on va le laisser comme ça, c'est pas mal. De toute façon, comme il y a double couche. Tac. Ouais, ça va le faire. Ouais. Le truc, c'est que je vois pas en fait si là il est bien. Ouais, si, ça doit le faire. Ah, tu feras gaffe quand tu remontes ça. T'as 2 vis qui sont plus longues que les 2 autres. Les 2 plus courtes côté intérieur, les 2 plus longues côté extérieur. De toute façon, tu peux pas trop te planter vu qu'il y a un truc qui est plus épais que l'autre. À fond. Alors oui, j'ai pas décapé, repeint la boulonnerie, tout ça. Ouais, hein. On va pas commencer à chipoter. Putain. Voilà. Là, je fais la même de l'autre côté, ça sert à rien que je vous montre, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça s'est remonté, pas de souci particulier, sauf un truc, faites gaffe quand vous remontez les amortisseurs, que celui-là, par exemple, j'ai été obligé de le redéfaire, parce qu'en fait, l'amortisseur n'était pas droit, il était décalé. Et ça, on le voit pas, en fait, il n'y a que au doigt, qu'on peut le sentir, quoi. Donc voilà, donc ça c'est bon. Par contre, je viens de me rendre compte comme un gogol. Les butées d'amortisseur, en fait, j'ai oublié de les remettre. Tout comme les sangles. Pour les sangles, je les ai pas encore remontées parce que je dois en recevoir d'autres. Donc celui-ci, c'est la butée d'amortisseur. Et il va là. Il va là-dedans. Donc ouais, bon, ça va, c'est pas trop un problème, normalement. Il allait là, au moins. Ouais, si, c'est ça. Il va là. Bon, c'est juste 2 petits écrous de 10, donc ça, c'est facile à remettre.
Tu vois, je me serais écouté, comme j'ai dit dans une vidéo précédente. J'aurais classé mes vis dans une enveloppe avec marqué ce que c'est. Je serais pas en train de chercher là actuellement. J'aurais déjà trouvé. C'est pas la bonne vis. Ça commence. Tu te rappelles de ces petites pièces là? C'est ce qui permet de maintenir, entre autres, la flasque de frein. J'en avais chié pour les démonter à cause du ressort d'amortisseur parce que ma clé ne passait pas. Bon là, du coup j'ai voulu faire un essai. Je vais en chier. Je vais en chier pour les remettre. Alors pour ça j'ai peut-être une solution. Ça. Je me dis que c'est ma seule solution. En fait c'est une clé à cliquer, tu vois. Ça coûte un peu, mais c'est un investissement ça. Alors tu vois, en fait, tu as plusieurs tailles quoi. C'est des douilles que tu mets à l'intérieur. Ça va du 8 au 19. Donc là, vide, là, celui-là par exemple, c'est du 19 quoi. Donc bon, bah on va tester, on verra bien ce que ça donne. Si la fameuse clé là ne marche pas, ne passe pas, bah je suis bon pour démonter tout le demi-train. Ah non, mais la mécanique, un truc qui prend 10 secondes normalement, t'es baisé, hein. T'es vite baisé. Des doigts d'enfant qu'il faut. Putain. Putain, si je les avais remontés avant l'amortisseur, ça m'aurait pris 15 secondes. Au pétard, ça aurait été fait rapidement. Ouais, moment de vérité. Ça passe pas. Passe pas. Bon, je vais réfléchir pour trouver une solution pour pas avoir à démonter tout le demi-train, parce que ça me fait chier de le redémonter. Et puis je vous reprends. Quart de tour par quart de tour. C'est long, putain. C'est bon. Après 1 heure de lutte acharnée, à la clé de 20, à faire quart de tour par quart de tour, c'est enfin en place. Bon, un conseil, si vous devez démonter les plateaux freins, déposez les ressorts d'amortisseur. Hein. Gagnerez votre temps. Surtout pour le serrage, en fait, c'est un peu chiant parce que comme c'est le support en fait du cylindre de roue, c'est assez casse-couille. Le truc, c'est que tu as intérêt à bien le serrer parce que c'est un peu ça qui freine ton estaf, quoi. Donc bon, là ça va, j'ai réussi à les serrer au maximum. Donc comme d'hab, hein, pas plus fort que le max niveau coupe. Donc en espérant que ça tienne. De toute façon, je le saurai rapidement au niveau des freinages si j'ai des tremblements ou quoi. Donc là, il me reste plus que les tambours de frein à remonter, les roulements. Donc comme j'ai dit, hein, les roulements, je les changerai plus tard. Ainsi que le système de freinage. Donc ça, pour le système de freinage, je devrais bientôt... j'ai ma commande qui est en cours. Donc elle devrait arriver, là, une grosse commande. Donc c'est cool. Bon, là en fait je viens de m'exploser le doigt entre le tambour et la fusée. Ça pique. Bon, j'ai regardé, il n'y a pas de casse. Heureusement, je pense, là je suis même sûr, heureusement j'avais des gants, parce que je pense que sans gants, là, le doigt, je peux partir directement à l'hosto. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bosser toujours avec des gants. Franchement, bosser avec des gants. Donc là, je vais remonter un peu tout le système de frein. Bon, je vais le faire en accéléré. Un conseil, quand tout est démonté comme ça, prenez un coup de WD, vous mettez sur la base des excentriques qui servent à régler les freins et vous faites plusieurs tours. Tu vois, ces fameux excentriques là, c'est ce qui permet d'écarter ou de rapprocher les mâchoires dans les tambours. L'idéal, avant de tout remonter comme ça, c'est de bien les graisser ces trucs là. Parce que ça, c'est une machine à grippage, c'est impressionnant. Alors l'idéal, c'est tu prends ici avec une clé de 10 sur le carré là qui est ici.
Alors la clé de 10, honnêtement, c'est pas parfait. Le mieux, c'est une clé de ce style-là. Donc ça, c'est la T51, c'est la Facom T51B. Franchement, cet outil, pareil, je le conseille. Si vous pouvez le choper sur le bon coin, ça coûte que dalle en général. Et ça t'évite de foirer les petits carrés ici, là. Ces fameux carrés de réglage. Alors, par contre, ouais, tu vois, la clé, elle passe pas très bien. C'est un peu chiant. Putain, mais c'est de la peinture dégueulasse, ça, dis donc. Ah, bravo. Ouais, donc du coup, cette clé, franchement, elle est géniale pour dégripper les excentriques. Ça permet de pas foirer le petit carré de 10 qui est derrière. Si jamais ce carré de 10 est foiré, il y a une solution que moi j'avais fait en fait sur mon ancien Estaf. C'est que j'avais limé le carré et j'ai mis un écrou de 17 par-dessus. Et ensuite souder l'écrou carrément directement sur le truc, quoi. Ça permet de régler après avec une clé de 17. C'est un peu plus facile, il y a moins de chances de grippage. Mais souvent, ouais, très souvent, ils sont bien grippés, ceux-là. Faut sentir quand même une résistance. S'ils tournent librement, c'est pas bon non plus. Ça veut dire que les freins vont se dérégler en permanence. Mais bon, ça, j'y reviendrai à ce truc-là sur le tuto sur les freins. Oh merde, j'ai déjà pris les freins sur celui-là. Ah putain. Bon, normalement ce sont les mêmes. Bon, on va mettre ceux-là qui étaient dans mon épave dehors. Et puis voilà. Non. Alors ouais, récupérer des vieilles mâchoires comme ça, c'est pas extra. Hein. Ça, c'est clair. Parce que vu qu'en plus c'est des collés, la colle, on sait pas quel âge elle a. On sait pas combien de temps elle va tenir. Ça risque de faire pareil que sur l'autre, quoi. Mais bon, on verra bien. Et ben voilà, impeccable. L'autotune aussi, il va dépendre de cette table-là. Toute la partie Atmo, pas à fond, on est à 14,7. Au ralenti, plutôt vers 13,7. En mode Atmo, on est à 12,8. Et en mode boost, à partir de 0,4 bar, on est à... Je comprends rien. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de ça. Ça, c'est le régulateur de freinage. La fameuse pièce qui, plus t'es chargé, plus ça freine fort. Donc moi, je vais juste la démonter, la nettoyer. C'est le genre de pièce qui est très accessible, même une fois le train arrière en place, en fait. Donc en fait, si tu veux, t'as la barre. T'as la barre qui est sous le châssis, qui est au-dessus, ici. Et en fait, sur la barre, il y a un piston. Et qui appuie, en fait, là-dedans. Ce qui va ouvrir ou fermer, en fait, le passage du liquide de frein vers les roues arrière. Enfin, pas ouvrir ou fermer, mais plutôt le limiter, en fait. Limiter le passage pour qu'il y ait... Hop là, putain, ça caille! Pour qu'il y ait, en fait, moins de liquide de frein qui arrive aux mâchoires pour que ça freine moins fort, tout simplement. Donc là, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais l'ouvrir, sortir le piston, voir l'état, en espérant qu'il ne soit pas flingué. Donc du coup, évidemment, ça n'a pas filmé pendant que j'étais sur l'établi, là-bas. Bah, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton comme un... Hop, voilà, comme un gland. Donc en fait, cela, pour voir s'il fonctionne encore, c'est assez simple. Alors merci Toff au téléphone, à deux cerveaux, on a réussi à comprendre, parce que je me rappelais plus comment ça fonctionnait exactement à la base, même si le principe, je l'avais en tête. Écrou de 23 en dessous, hop, donc on l'ouvre. De là, on a un petit piston à l'intérieur. Hop, et bien là. Bon, en fait, on va faire plus simple. On enlève la partie du dessus, donc c'est juste un soufflet avec un... Il y a un piston comme ça, tac, qui vient appuyer à l'intérieur. Hop, voilà, qui vient appuyer là-dedans. Alors le jeu est minime. Le jeu, c'est vraiment du... Ça se joue, je vais montrer. Voilà, en gros, le jeu, ça fait ça. Voilà, il y a vraiment 2 mm de jeu pour que le régulateur vienne ouvrir, fermer la vanne, quoi. Donc ça, hop. Voilà. Merde, t'es où? Attends, viens là, j'ai besoin de la lampe. Putain, où est-ce qu'il est parti, ce con? Putain! Ah, il est là. Hop là. Tac, viens là. Donc ouais. Donc en fait, voilà. Il y a un petit piston comme ça, avec un joint à lèvres, qui se trouve par en dessous, par là où on a enlevé l'écrou de 23. Et c'est celui-ci, en fait, qui en coulissant vient boucher ou ouvrir le circuit de frein, du coup, quoi, entrée-sortie. C'est pas super bien expliqué, j'en conviens, c'est pas extra. En fait, c'est simple, il y a la barre qui est sur le châssis à l'arrière. Quand on charge, la barre vient appuyer
sur celui-ci là, qui est là. Il y a la barre qui vient appuyer sur le coulisseau et qui donc vient pousser le petit piston à l'intérieur avec le joint à lèvres pour ouvrir le circuit afin d'alimenter les roues arrière en frein, quoi. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté, je l'ai ouvert. Il fuyait pas avant, mais alors par contre il était rempli de merde. Donc voilà. Allez, continue. Ah, voilà du renfort. Et qui c'est qui est là? Un petit visiteur. Toujours le même. Ça va? Comment ça va? Ça va. Fait chaud, hein? Hein? Fait chaud, hein? Eh ben je peux te dire que je regrette mon choix. Hein. T'aurais dû venir en voiture, hein? Vache, putain. J'étais sûr. Allez, zou. Du coup, les amortos, je les remettrai après. Le truc de frein, c'est bon. Je ne l'ai pas serré pour l'instant parce qu'il y a le réglage à faire et tout ça. Donc là, on remet les roues. Grégoire est arrivé, donc on va pouvoir remettre le train arrière en dessous. Le but, c'est d'éviter de tout flinguer. On y croit? Hop là. Ça. Ils sont neufs tes pneus, non? Bon, ils sont pas neufs, mais ils sont pas vieux. C'est dans la réponse. Non, je crois qu'ils sont à moitié, ceux-là. Oh non, la belle peinture! On a fait chier avec les pneus. Hop. Allez, avance. Donc. Passe. Ouais. Alors, du coup. Hop là. Du coup, bon, le bébé est présenté. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de passer ça en dessous. Ouais, à mon avis, on va être obligé d'enlever les roues parce que sinon, ça fait lever haut, quoi. Bon, on avait enlevé les roues la première fois, hein, pour le sortir, hein, je me rappelle. Donc combien? Soit on enlève les roues, mais dans ce cas-là, on va rayer la peinture. Ah, il manque rien. Et tu rajoutes une canne de l'épaisseur d'ici. Ouais. Bah, du coup, le cric il lève pas assez haut, donc système D. Ça devrait le faire normalement. T'as confiance, Grégoire? Toujours. Là, si ça tombe, on aura un beau plan. Allez, on y croit. On espère qu'elle bascule pas. De toute façon, je vais le sentir au cric, hein, si elle commence à partir. Ah bah ouais. Je vais faire, tiens, c'est léger d'un coup. Oh là, c'est Non, mais il n'y a pas de raison, tout le poids est à l'arrière. Bon, freinage d'urgence, les pattes en l'air. Ouais, ça passe large. On dirait un gros freinage d'urgence, c'est assez rigolo. Bon, bah du coup, Grégoire et moi, on va glisser ça en dessous. Et après, il y a la descente, plus périlleuse encore. Hop, toi. Ah ouais, tu veux l'avancer comme ça? Attention, ça fait le temps des roues. Regarde-moi ça. Ah, mais attends, parce que le problème après, c'est qu'il faut le centrer. Là, je suis trop vers moi. Là. Voilà. On est bien, je vois là. Pour moi, on est trop vers moi. Là. Trop vers toi. Trop vers toi, pardon. Ah bah non. Ah bah moi, là, ça passe pas. Ouais. Ah non, ça passe pas. Ah non, mais je te promets, c'est vraiment au poil de cul, le bordel. Là, ah ouais, putain, non, mais en fait, elle part devant, cette pute. Ouais. En fait, faut caler devant, pas derrière. Voilà, là, il bouge plus. Allez, on va commencer à descendre tout doucement. Top, là, faut qu'on la redresse. Parce que, tu vois, il y a une découpe, en fait, dans le plancher à moitié, là. Ouais, c'est ça. Hop, là, la pute, elle est repartie. Ah, putain, ça passe chez toi? Moi ça passe. Ah, moi, ça passe pas. Il me manque 1 millimètre. Attends, je vais te tirer vers moi, tu... Ouais, voilà. Stop. Putain, ouais, mais du coup, il repart en arrière, ce connard. Bouge plus. Moindre problème, tu lâches tout, hein. Ouais. Attention, stop. Attends. Ouais, vas-y, c'est bon, je passe. C'est bon? Moi je passe. Moi, je passe. Ça frotte, hein? Bon, on frotte un peu, ouais. De ton côté, ça frotte? Ouais. Ah, on va laisser frotter doucement, il va se caler. Voilà. Tu m'as fait peur.
Regarde, c'est du top parce que Top. j'arrive pas à tenir droit là. Ok, bah, de toute façon, non, t'as plus besoin de tenir droit là. Là, il doit tenir dans la... Ah, là, il tient entre les deux, ouais. Ouais, il tient entre les deux. Hein. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on l'avait pas mis dans le bon sens. Ah bon. Toujours le doute, putain. Ouais, donc tu vois, en fait, ça, c'est les vis que j'ai retrouvées. Et ça, c'est les vis que j'avais mis au début. Ouais, tu vois un peu la différence de longueur. Ça dépassait de ça quasiment du train, donc à mon avis, c'était pas bon. À mon avis, celles-là, c'est les bonnes. Elles ont l'air de passer en plus. Par contre, il faut que j'arrive à ressortir l'autre, là. Ah, putain, pour la sortir, par contre, ça va être cadeau encore. Parce qu'elles ont déjà commencé à rentrer dans le... Celle-là, c'est bon. Ouais, ça a la même couleur rouille et tout. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Hop. Bon, bah allez, hop, on descend le train. Grégoire m'a abandonné lâchement parce qu'il est venu en moto et qu'il se gelait les couilles. Je peux pas lui en vouloir, le pauvre. Là, pour rentrer, il va rigoler avec le vent. Là, maintenant que j'ai remis, bon, il y a 3 boulons sur 4 qui sont de la bonne longueur. Il y en a un qui est toujours trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre quand même, histoire que ça rentre, et ensuite je retirerai le dernier boulon. Alors, ça dit quoi? Ça dit que tous les boulons sont descendus. Ici, ça dit quoi? Ça dit que là, les deux sont sortis. Et là-bas, les deux sont ressortis aussi. Tu vois, c'est ces deux-là. Là. Celui-là et celui-là. Donc c'est cool, il n'y a plus qu'à boulonner. Là, voilà, c'est bon. Elle a retrouvé le sol. Bon, le train avant sera pour la prochaine fois. Ah, ça fait bizarre. Par contre, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Je comptais mettre des boudins plus larges, en fait, à l'arrière de l'estaf. Mais... Bah... bah, le truc, c'est que je suis déjà en limite au niveau de la carrosserie. Ah, putain, je suis vraiment déjà en limite au niveau de la carrosserie. Donc, si je mets plus large, j'ai un peu peur que ça touche. Ouais, côté intérieur, j'ai un peu de marge. Côté intérieur, je peux... Ouais, donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que j'élargisse les jantes uniquement, en fait, côté intérieur. Je ne sais pas si c'est possible. Je vais me renseigner là-dessus. S'il y a des spécialistes de l'élargissement de jantes dans mes abonnés, n'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est possible d'élargir, en fait, juste à droite du voile, quoi. Pas forcément symétrique, parce que là, niveau extérieur, je suis déjà en limite. Là... je pourrais élargir plus à l'extérieur. Et puis, par contre, ça va dépasser la carrosserie avec des extensions ou quelque chose. Mais j'ai peur que ça dénature un peu trop. Par contre, ah, ça fera dégueulasse. Si je mets des élargisseurs d'ailes, voilà, on n'est pas dans le milieu non plus du tuning à mort. Donc, ouais, il faudra que je vois ça. Sur ce coup-ci, c'est vraiment la dernière vidéo de l'année. Il n'y en aura pas d'autres après ça. Franchement, là, j'aurai pas le temps du tout. Vraiment, mais vraiment pas le temps. Du coup, je suis content. J'ai vachement bien avancé. Les staffs, elle a retrouvé la terre ferme au niveau de l'arrière. Ça, c'est cool. Une bonne chose de faite. Il ne faut pas que j'oublie par contre de resserrer les boulons à l'arrière. Je les ai pas serrés encore parce qu'en fait il faut être deux, un dedans, un dehors. C'est un peu trop casse-couille tout seul à faire. En fait j'ai pas les bras assez longs tout simplement pour être en dessous et au-dessus en même temps. Mais bon, ça je verrai ça une prochaine fois. Je crois que je vais mettre des post-it, je vais marquer ça dans mes notes. De pas oublier de resserrer le train arrière. De toute façon je pense que même si jamais je roule comme ça, premier mètre, je vais sentir qu'il y a un truc qui cloche et il y aura un petit bruit à l'arrière quand même. La prochaine vidéo, ça sera très certainement sur le train avant, parce que je dois recevoir le colis de chez VA. Donc gros colis, 70 kg qui doit arriver à la maison, avec les nouveaux cardans, l'embrayage, enfin tout ce qu'il faut pour remonter le train avant, ça c'est cool. Bah écoutez, si ça vous plaît, abonnez-vous, les petits commentaires, les petits j'aime, tout ça. Comme d'hab, hein, de toute façon, qu'on s'est habitué. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve en 2022 pour la suite des aventures au Panzer Garage. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à ciao les bourrins. Bon, du coup, petit bonus en fait pour la vidéo. On se retrouve là, on est à peu près 3-4 jours après la vidéo que j'ai tournée. Voilà, je suis parti pour 3 semaines, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, mais heureusement ça s'est bien passé. Voilà, heureusement que j'ai été chez le médecin surtout parce que sinon je perdais mon ongle, je perdais peut-être le bout de mon doigt. Donc faites gaffe quand vous bricolez. Heureusement que j'avais mes gants surtout parce que sinon ça aurait pu mal finir. Du coup, pour finir sur une note positive, je vous montre une petite surprise pour l'année prochaine. Allez, on se retrouve en 2022. Ciao les bourrins.